C'est la première fois que je suis en face caméra sur cette chaîne YouTube et ce n'est autre que pour une FAQ, du coup c'est parti. Sur Instagram, du coup, j'ai ouvert une FAQ et vous avez quand même été plutôt nombreux à me poser des questions, donc c'est parti, je vais y répondre. Du coup, je me suis munie de mon téléphone pour répondre à vos questions. Alors du coup, première question, tu as quel galop? Alors, l'histoire de mes galops, c'est quand même assez embêtant parce qu'à chaque fois que je passe des galops, j'ai l'impression que je dois vous sortir une phrase super longue. Mais en gros, j'ai passé mon galop 6 récemment, j'ai validé ma théorie et mon saut, mais il faut que je valide mon dressage. Donc là, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai le galop 6 en saut et en théorie, mais j'ai le galop 5 du coup en dressage. Bref, partons du principe que j'ai le galop 6, parce qu'il sera passé d'ici la fin de l'année. Ensuite, deuxième question, est-ce que Brest manque? Alors Brest, pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, c'était le cheval de concours que j'avais l'année dernière. Et répondre à cette question, oui, il me manque, mais je sais que sa nouvelle cavalière s'en occupe très bien, donc je m'inquiète pas vraiment pour lui, je sais qu'il est bien, donc tant mieux. Ensuite, troisième question, ton top 5 de tes poneys préférés dans toute ta carrière. Alors ma carrière n'est pas si longue que ça, mais en vrai, classer en top 5 c'est compliqué. Bon déjà numéro 1 c'est Héloïse Dutemps, donc c'était la ponette que j'avais qui était à moi. En deuxième je dirais que c'est Cachou. Et étonnamment, une ponette comme ça aujourd'hui, je la remonterai pas, mais je l'avais adorée, vraiment, elle était trop bien. Je pense qu'en 3, 4, 5, parce que là, j'aurais du mal à les classer. Il y aurait du coup Braise, donc Braise Domini, Envie du Bois Moka et Vermella. Envie et Vermella étant des chevaux que je monte actuellement. Après, c'est un top 5 qui peut toujours changer parce que un jour, j'ai l'intention de revoir un cheval. Mais je reviendrai sur ça plus tard puisque j'ai une question à ce sujet, mais voilà. Ensuite, quatrième question, quand est-ce que tu feras un prochain concours avec Morena ou Vermelouche? Alors... Mon prochain concours, du coup, vous savez, en avant-première, c'est le 10 mai, voilà. Et non, ce ne sera ni avec Morena, ni avec Vermella, ce sera avec Envie, voilà. De base, je voulais pas vous le dire, mais en fait, pourquoi pas? Donc voilà, je vous le dis. Ensuite, cinquième question, aurais-tu des projets équestres dans le court ou long terme? Je suis une personne qui est quand même assez terre à terre, en fait, je viens un peu au jour le jour, donc c'est vrai qu'avoir des projets, c'est assez complexe dans le sens où j'ai des projets, mais pas si loin que ça. En gros, du coup, répondre à cette question, comme projet, j'aimerais acheter mon cheval, mais avant ça, j'aimerais faire une demi-pension. J'aimerais faire la motte aussi, c'est un projet que j'aimerais, et puis après, plus loin encore, passer mon galop 7, et pourquoi pas faire des amateurs, mais ça, c'est vraiment du très long terme. Donc je dirais que c'est ça mes projets pour le moment. Mais voilà, le galop 7, c'est pas demain que je le passerai, c'est ni l'année prochaine, j'ai pas l'intention de le passer l'année prochaine, donc voilà. J'ai l'intention d'avoir un très bon galop 6 avant de passer mon galop 7. Ensuite, sixième question, referas-tu des vidéos concours? Oui, c'est ma prochaine vidéo du coup, puisque comme j'ai dit, je suis en concours le 10 mai, donc vous allez avoir un vlog concours. Ensuite, septième question, c'est avec quel cheval que tu as pris ou repris confiance? C'est grâce à Envie. Pareil pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, en fait en gros j'ai eu un blocage à l'obstacle. Faut savoir que j'ai arrêté l'équitation pendant 10 ans, et que là ça fait que 2 ans que j'ai repris. Et je sais pas pourquoi, en reprenant, j'ai eu un blocage à l'obstacle, j'avais une peur, mais de zinzin dès que les barres augmentaient. Et je vous parle pas d'un mètre, je vous parle de 80, 85, 90, ça m'effrayait. Et du coup, j'ai repris confiance grâce à Envie, donc je lui en remercierai jamais assez. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait partie de mon top 5 de mes chevaux favoris, parce que vraiment, grâce à elle, j'ai plus peur. Après, je vous dis pas que là, vous me mettez à 1m20, j'y vais les yeux fermés, non. Mais j'ai moins peur sur des petites hauteurs et c'est le principal. Ensuite, coucou, ça fait combien de temps que tu montes? Alors... Là, pareil, du coup, c'est compliqué. Je vous laisserai choisir la réponse qui vous convient. Mais en gros, si on compte pas toutes mes pauses, ça fait 26 ans que je monte à cheval. Mais, du coup, quand j'étais petite, de mes 3 ans à mes 8 ans, je montais genre par-ci, par-là, mais c'était pas vraiment des cours à proprement parler. Vers 8-9 ans, j'ai recommencé à prendre des cours jusqu'à mes, du coup, 17 ans. Ouais, c'est ça, jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, du coup, j'ai fait ma pause de 10 ans. Donc là, on a quel âge? On a 27 ans. Et du coup, là, de mes 27 à mes 29, j'ai repris l'équitation. Ouais, c'est ça, donc ça fait 2 ans. Donc choisissez vraiment la réponse qui vous convient, si c'est 26 ans, 2 ans, si c'est d'autres dates, je sais pas. Faites comme vous voulez, mais en gros, voilà. C'est assez compliqué à définir depuis combien de temps que je monte, mais moi je dirais une dizaine d'années si vraiment il faut arrondir à peu près à quelque chose. Du coup, prochaine question, comment te verrais-tu dans 5 ou 10 ans dans l'équestre? Là du coup ça rejoint un peu la question avant qui me demandait donc si je me trompe pas mes projets. Je ne sais pas, je sais même pas comment je me vois dans un mois. Donc je sais pas trop, j'espère dans un meilleur niveau et avec mon cheval, voilà. Ensuite, prochaine question, pourquoi tu as changé d'écurie pour aller aux écuries de la Malle? Alors je vais pas rentrer dans les détails pour des raisons logiques,
pour ceux qui savent vraiment le pourquoi du comment. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, quand dans une écurie, le respect n'est plus servi, il faut savoir partir, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Après, la prochaine question, du coup, c'est est-ce que tu vas prendre Vermella en DP? Sinon, tu es incroyable, continue comme ça, alors merci beaucoup. Et non, ce n'est pas du tout dans mes projets de prendre Vermella en demi-pension. Alors, je sais que ça peut choquer peut-être beaucoup de personnes, parce que je l'aime beaucoup et je le dis souvent. Mais si demain j'ai l'occasion de prendre un cheval en DP, ce ne sera pas Vermella, tout simplement parce que je n'ai pas le mental pour m'occuper de Vermella toute seule. C'est-à-dire qu'en cours, ça va, et encore des fois je me fais peur parce qu'elle m'envoie quand même des coups de cul assez violents. Vous n'avez pas toutes les vidéos parce que je les ai pas forcément, mais sachez que des fois, elle y va pas de main morte, et je sais très bien que toute seule, je n'aurai pas le mental de m'en occuper. Si elle fait quelque chose comme ça, je risque de me faire peur. Et vu que je reprends à peine confiance en moi à cheval, ce serait un petit peu contre-productif de prendre un jeune cheval comme ça en demi-pension, parce que déjà moi je risque de me refaire peur, et je risque peut-être aussi à elle de lui faire peur ou de lui apprendre des trucs pas ouf, donc je préfère pas me lancer là-dedans. Donc voilà pourquoi je ne prendrai pas Vermella en demi-pension. Prochaine question, c'est quel est ton premier coup de cœur en chevaux? Alors le tout premier, il faut remonter à il y a longtemps, c'était Guimauve, si je me trompe pas. C'était une Shetland que j'avais montée, qui était complètement zinzin. Mais quand je vous dis complètement zinzin, c'est que c'est le seul souvenir que j'ai. Mais une fois pour l'arrêter, parce que je me faisais trimballe, bien évidemment, hein, tous les enfants se sont fait trimballer par un Shetland, quand on monte à cheval en étant enfant, bien évidemment. J'ai dû l'arrêter en fonçant, enfin pas en fonçant dans le mur, mais limite en lui mettant la tête dans le mur, quoi. Sinon, je ne m'arrêtais pas et je faisais des tours et des tours de carrière, mais j'adorais cette Shetland. Malheureusement, je me suis même certaine, elle ne fait plus partie de ce monde, puisque quand moi je la montais, elle avait une trentaine d'années. Ce qui était rétrospectivement vraiment très vieux pour un cheval de club. Mais ouais, mon premier coup de cœur, je dirais que c'est elle, et après, du coup, j'ai eu Cachou et Héloïse. Mais c'est surtout Héloïse qui m'a le plus marquée, pour être tout à fait honnête. Après, on m'a demandé qu'est-ce que tu préfères le plus dans le monde de l'équitation. Honnêtement, c'est passer du temps avec mon cheval. Je pourrais ne pas monter et être tout le temps à pied avec mon cheval et genre le brosser et le faire brouter et tout. Je kifferais ma vie. Vraiment, j'adore passer du temps avec mon cheval. Je pense que c'est ce que je préfère, c'est la relation cheval-cavalier. Mais voilà. Ensuite, on m'a demandé, tu as commencé l'équitation à quel âge? Du coup, j'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, en faisant des balades avec ma maman à pied. Mais vraiment monter à cheval, je devais avoir 8-9 ans. Je pense que c'était à peu près ça. Du coup, on m'a demandé, aimerais-tu être propriétaire? Alors oui, j'aimerais être de nouveau être propriétaire, mais j'ai conscience du prix d'un cheval, donc pas maintenant. Voilà. Ensuite, on m'a demandé quels sont tes objectifs cette année. Alors vu que moi je suis cavalière de club, l'année se termine bientôt, puisque là, au moment où vous verrez cette vidéo, on est en mai. Il me reste 2 mois, allez 3 mois si je compte le mois de juillet d'équitation, sachant que je ferai sûrement des stages. Les objectifs sont pas très gros. Pour ces 3 derniers mois, j'aimerais bien faire du coup 2 concours, celui que je vais faire là et un autre, et kiffer en vrai, et finir mon galop 6. En vrai, mes objectifs, je pense c'est ça. Des petits objectifs, mais des objectifs atteignables, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu comme question, quels sont tes prochains achats, ta wishlist cheval? Je sais pas. Mais je trouve toujours des idées, hein, mais là, je sais pas. Après, ma wishlist, attendez, je vais aller regarder en même temps que vous. Dans ma wishlist, nous avons le pantalon Luce de Harcourt en beige, en noir, en blanc. J'ai aussi le tapis et le bonnet Jungle Green, toujours de chez Harcourt. Donc, le tapis, c'est le Saphir, et le bonnet, c'est le Fabir. Et j'ai le Jaltika en Jungle Green, parce qu'en fait, le Luce en Jungle Green, je le trouve moins beau. Enfin, je trouve que le Jungle Green n'est pas Jungle Green. Allez comparer, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire, mais c'est pas le même vert. Enfin, selon moi, c'est pas le même vert. Bref, et pour l'équitation, c'est tout. Après, j'aimerais bien aussi m'acheter du coup les protège-boulets Pro Confort, parce que du coup, j'ai gagné les guêtres, donc j'aimerais bien les protège-boulets. Voilà. Mais je ne sais pas ce que sera mon prochain achat. On le découvrira tous ensemble dans ma story ou peut-être en post, je ne sais pas encore. Décris-nous le cheval de tes rêves si demain tu pouvais en acheter un, peu importe le prix. Alors, je fais partie de la team des personnes qui n'ont pas vraiment de critères pour un cheval. Déjà, j'aimerais. Mon critère auquel je ne dérogerai pas, c'est qu'il ait des papiers. Parce que du coup, un jour, j'aimerais bien faire des amateurs. Et c'est vrai que sans papier, malheureusement, tu peux faire du club et puis c'est tout. Donc c'est vrai que voilà, il faut que mon cheval ait des papiers. Après, je suis plus team jument. J'adore les juments, vraiment, genre ma passion. Elles sont trop mignonnes et elles font pas semblant, c'est-à-dire que si elle t'aime pas, elle t'aimera pas. Les ongles sont très très mignons, ça y a pas de souci, mais le haricot est la chose qui fait que j'en veux pas. Voilà, si vous savez pas ce que c'est le haricot, pareil, je vous laisse faire vos recherches sur Google. Mais vraiment, ça me... No. No. Et un entier, tout simplement parce que je connais la galère pour
caler des entiers dans des écuries, c'est vraiment trop de galère et je ne peux pas m'imposer ça. Après, si je devais le choisir de A à Z, du coup, bah en fait comme Envie. Envie, c'est vraiment mon idéal, même si elle est ovarienne malheureusement, et aussi qu'elle attaque au box. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se régler puisque je pense que le problème, c'est le box. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais du coup, ouais, Envie, elle remplit toutes les cases. Même sa robe, j'aime trop. Mais après, si je pourrais l'avoir Pi, parce que j'adore les Pi, je trouve ça beau, why not? Mais sinon, B comme ça et tout, j'adore. Là, vous allez me dire, mais pourtant, Vermella, c'est ta chouchou. Oui, je l'aime beaucoup aussi. En fait, je vous prouve à quel point je n'ai pas de critères. Et après, bah, en termes de performance sportive, moi, je vise pas les 150 ou quoi. Même ni 140 pour le moment. En fait, j'ai pas le mental ni le niveau pour faire ça. Déjà, si un jour j'arrive à sauter 130 et à enchaîner 130 en parcours, je serai très heureuse. Vraiment. Donc, même si mon cheval que j'achète ne fait pas 130, c'est pas grave. Genre, même 1m10, c'est bien. Pas compliqué en fait, hein, comme personne. Alors là, ça rejoint quand même des questions sur le fait que j'aimerais être propriétaire, etc. Mais on m'a demandé, aimerais-tu ton propre cheval, pardon, et si oui, dans combien de temps? Alors du coup, aimerais-tu ton propre cheval? Oui. Dans combien de temps? Quand j'aurai, selon moi, les fonds nécessaires pour avoir un cheval, c'est-à-dire que, j'ai déjà été propriétaire, je sais que acheter un cheval, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut le loger, parce que si t'as pas la maison ou quoi pour garder ton cheval chez toi, faut bien une pension quelque part. Faut prendre les cours. Faut prévoir de côté s'il y a un gros souci, parce que les factures veto d'un cheval, c'est pas les factures veto d'un chat. Le maréchal, l'ostéo, le machin, les trucs, les bidules, les équipements, enfin tous ces trucs-là, fait que je sais très bien qu'un cheval, ce n'est pas donné. Donc dans combien de temps? Quand j'aurai l'argent pour ça. Pour le moment, je considère que je n'ai pas l'argent pour avoir mon cheval. Mais j'espère bientôt. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Et surtout aussi parce que je sais que je vais retourner sur la Côte d'Azur et que les tarifs sur la Côte d'Azur ne sont pas les tarifs à Reims. Ça aussi, il faut le prendre en compte parce que les pensions sur la Côte d'Azur et les pensions bien sur la Côte d'Azur, c'est cher et c'est rare. Donc voilà. La dernière question, même si ça ressemble quand même à des questions que j'ai eues avant, c'est est-ce que tu vas continuer les concours? Bah du coup oui, j'ai prévu d'en faire un là le 10 mai et peut-être un autre. Donc là pour la saison, j'en ai potentiellement 2. Et je sais que l'année prochaine, si possible, j'aimerais en faire aussi. Mais voilà, j'en fais pas énormément parce que ceux qui me connaissent en concours, je suis extrêmement stressée. J'essaye de bosser là-dessus parce que je suis stressée au point où je me sens pas bien et je fais des crises d'angoisse et tout. Et donc du coup, c'est pas ouf. J'ai pas envie d'avoir cette relation-là avec les concours. Donc tant que j'ai une relation, on va dire, toxique avec les concours, je ne ferai pas énormément. Là, je commence un petit peu à me calmer parce que le dernier concours que j'ai fait que... C'est très bizarre dit comme ça, mais j'ai fait que 2 crises d'angoisse et j'ai réussi à les gérer plutôt vite. Et je me suis amusée, ce qui a changé de mes précédents concours, donc j'espère que je suis sur une amélioration pour mes concours. Et voilà, c'est tout pour cette première FAQ, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'en referai un jour, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a bien plu de répondre à vos questions. En attendant, n'hésite pas du coup à mettre un petit like, un commentaire, même à partager cette vidéo si elle t'a plu et surtout à t'abonner à ma chaîne parce que j'ai l'intention de passer à 2 vidéos par mois. Donc si tu veux rien louper, abonne-toi. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!